Nous allons, s'il vous plaît, faire une lecture dans l'épître aux Hébreux, dans le chapitre 10e, et puis on va aller dans le 11e. Alors, chapitre 10, il est dit ceci au verset 36. Hébreux 10, 36. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Amen. Alléluia. J'ai envie de vous demander comment ça va. Amen. Ça va? Amen. Moi je vais bien, merci. Physiquement, moitié mort, mais spirituellement, ça va très bien. Je suis content d'être avec vous. J'aimerais seulement qu'on démarre. Alléluia. Que l'on embraye. Vous savez, quand on est dans une voiture, eh bien, il faut embrayer. Et en principe, on embraye avec la première. Oui ou non? Tu le sais, toi. On embraye avec la première. Mais après, il y a la deuxième, la troisième, la quatrième et peut-être plus. C'est-à-dire que dans la vie chrétienne, à un moment donné, il faut dire maintenant, j'en ai assez. Assez d'être comme quelqu'un qui ne comprend pas, comme quelqu'un qui ne réagit pas, comme quelqu'un qui pleurniche en permanence, comme quelqu'un qui murmure et qui se plaint, comme si je portais le monde sur mes épaules. Mon Dieu, tu es vivant. Amen. Tu es réel. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, tout ce qui est écrit là-dedans, je veux que ça vienne en moi. Et comme j'ai mangé tout à l'heure pour avoir quand même des forces, je mange ta bonne parole. Elle me donne de l'énergie, elle passe dans mon esprit, mais aussi dans mon corps et dans mon âme, et je cesse d'être assis par terre. Je me lève et je marche, mais je marche dans la lumière, je marche dans la vérité, je marche dans l'amour, je marche dans un sentier de paix, je marche dans un sentier de communion fraternelle. Je ne m'en vais pas tout seul dans mon coin. J'aime les frères, j'aime les sœurs, j'aime les âmes perdues et nous nous rassemblons pour te louer, te célébrer,
t'acclamer, t'adorer, mais te dire, nous croyons. Amen. Et tu nous as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Et nous venons de lire, mon juste vivra par la foi. Je veux vivre, mais vivre de ta vie. Une vie pure, une vie paisible, une vie heureuse. Et une vie qui est une vraie vie dynamique. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai vu des petits dans la pièce derrière. Eh bien, laissez-moi vous dire, ils ne sont pas morts. Hein. Ils sont vivants. Alléluia. Hein. Je vous ai vu là. Et les autres encore plus petits, vraiment vivants. Mais ça, c'est au plan physique. Au plan spirituel, que c'est triste de voir des gens avachis, des gens qui n'en peuvent plus, des gens qui disent « Ah là là, quel fardeau mon frère !» Mais balance-le ton fardeau. Si tu veux le porter, fais comme tu veux. Mais on va voir ce soir que tu as au moins 2 possibilités. Continue de le porter si ça te plaît. Autrement, jette-le aux pieds du Maître. Reçois sa vigueur et sa force. Amen. Oh là 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 là. Allez, on va y aller. On va le louer, s'il vous plaît. Inclinons nos têtes. Ah, mon Dieu, tu es tellement grand, tu es tellement bon. En toi, nous avons la vie, mais la vie en abondance. Si l'ennemi est venu détruire, s'il est venu pour abattre, s'il est venu pour tuer, toi tu es venu guérir, tu es venu sauver, tu es venu communiquer ta vie. Nous te remercions. Quelle est belle la vie avec toi, que je suis heureux d'être connu de toi, de t'appartenir et de me mettre dans tes mains et de savoir que ces mains qui soutiennent tout l'univers me soutiennent. Alléluia! Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis nos chers amis, ceux qui pleurent, qui sont seuls, abattus, ceux qui sont tenus par le péché et qui veulent s'en sortir. Oh, parle-leur, révèle-toi, Maître, l'honneur, la louange, la gloire t'appartiennent au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Je ne veux pas parler de moi-même. Parce que Dieu m'a montré que je ne suis rien et pas important. Mais je veux dire un tout petit mot. Un tout petit mot. S'il ne me soutenait pas, permettez-moi de vous dire, je ne serai plus parmi vous. Et donc, puisqu'il me soutient, je suis encore en vie. Et puisqu'il me soutient, je jette les pantoufles et je mets les chaussures. Pas cela, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Et je suis là tranquille et paisible. Tu vas me dire, tu n'as aucun souci? Je n'ai aucun souci. Tu vas me dire où tu es fou, où tu es menteur. Je ne suis ni fou, ni menteur. J'ai un grand sauveur. J'ai un merveilleux sauveur. Et je lui ai donné toute ma vie.
Et je lui ai apporté tous les problèmes. Et je lui ai confié tous les soucis. Et je suis heureux. Il ne m'oublie jamais. Il ne me délaisse jamais. Et à chaque instant, je sens ma force n'est que vanité. Je suis sans lui par terre, mais avec lui assis dans les lieux célestes. Mon bien-aimé, j'aimerais ce soir, je te le dis en toute vérité, en toute humilité, j'aimerais que tu prennes ta vie et que tu la portes au Maître. Que tu lui dises, je ne sais pas, je ne peux pas, je n'y arrive pas, mais je sais que tu m'aimes. Amen. Voici ma vie, la voici telle qu'elle est. Tu peux être malade et Dieu peut te guérir à l'instant, là où tu es. Mais tu peux être malade et que Dieu te fasse vivre malade. Et qu'il te fasse sentir chaque jour, il y a juste du câble de ta vie, il y a juste un petit fil. Mais ce petit fil, je m'en occupe. Et il ne cassera jamais. Jamais, tant que moi, je voudrais que tu vives. Et quand je voudrais t'appeler, personne ne t'en retiendra et ne t'empêchera de venir vers moi. Quel repos céleste! De quoi craindre? Pourquoi avoir peur? Il faut donner ta vie. D'une manière générale, on veut prendre, on veut posséder. On veut une assurance, comme tu vas assurer ta caravane, ta voiture, ou assurer ta maison. On voudrait que Dieu nous signe un contrat d'assurance. Mais moi je dis, j'ai pas besoin de contrat d'assurance. Écoute-moi bien, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. Aussi ce soir, je ne viens pas pleurnicher. Tu n'as pas une petite bénédiction. Tu n'as pas un petit peu de joie. Tu n'as pas une petite amélioration pour ci ou pour ça. Non, non, non. Non, mon ami. Jésus me suffit. C'est parce qu'il peut me donner. C'est lui. C'est lui. Alors toi, tu veux peut-être qu'il te donne et lui te dit, écoute bien, je me suis donné pour toi il y a bien longtemps. J'ai donné ma vie. Je suis mort. J'ai été enseveli. Je suis ressuscité. Maintenant, toi, donne-toi à moi. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ta vie. Donne-moi ton corps. Confie-moi tes plans. Apporte-moi tes petits projets. Viens avec tout ce qui en toi est tellement petit, tellement mesquin, tellement absurde, tellement ridicule, tellement souillé, tellement à côté de la plaque. Viens et je ne te mépriserai pas. Je ne te rejetterai pas. Je vais te prendre tel que tu es et je vais te faire réaliser que moi, m'étant donné pour toi il y a longtemps, toi, ce soir, te donnant à moi, nous allons être un. Un. Alléluia. Un. Sa vie, sa force, son amour, sa puissance, son autorité, mais sa paix, son repos,
sa sérénité, sa tranquillité, sa vision. Béni soit le Maître. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la foi? Mais la Bible le dit. Elle le dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mieux et plus, une démonstration de celle qu'on ne voit pas encore. Alléluia. Et dans la même épître aux Hébreux, l'exemple de Noé nous est donné. Et il est dit que Noé a été divinement averti que Dieu allait envoyer le déluge. Mes chers amis, Noé a cru. Et parce qu'il a cru, il s'est mis au travail. Parce que Dieu lui a dit, toi et ta famille, je vous sauverai du déluge. Fais-toi une arche de bois de gopher, comme ci, comme ça. Dieu lui donne les normes, les mensurations et le nombre d'étages, tout. Vous croyez que Noé restait les bras croisés en disant peut-être que ça arrivera, mais Noé, Dieu t'a donné une parole, il t'a donné une révélation, et il t'a donné un travail à accomplir. Tu ne crois pas que le déluge va venir, reste peinard, ne fais rien. Tu crois vraiment la parole de Dieu au travail. Et il te faudra de la persévérance. Pendant combien d'années il a travaillé? Qui le savait? Combien d'années? 120 ans. 120 ans. C'est pas 4 matins. Un bateau énorme. 300 coudées. 150 mètres de long. 25 mètres de large, 15 mètres de haut, sans les outils que l'on a aujourd'hui, avec ses fils, 120 ans, avec des tas de gens qui passaient. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ça et ça. Il se transforme en un prédicateur de la justice. Il est du côté de Dieu et Dieu voit la foi. Alors Dieu ne lui dit pas Noé, tu es juste. Mais Noé, je t'ai vu juste. Alléluia. Parce que ta foi t'a conduit à avoir une vie en rapport avec ta foi. Et moi, je te vois, à cause de ta foi, je te vois juste. Béni soit Dieu. Et il a persévéré. Vous avez, dit le texte, besoin de persévérance. Et Noé a eu la ferme assurance que la chose que Dieu lui avait dite et qu'il espérait allait se réaliser. Il est sûr. Alléluia. Il y a plein de gens qui ne sont jamais sûrs. Ils doutent, un pas en avant, deux en arrière. Ils sont hésitants, ils sont tristes et malheureux. La foi, c'est magnifique, parce que la foi ne me dit pas, regarde, si tu as dans la poche, si tu as dans la tête, si tu as dans les muscles, si tu as les forces, la capacité, l'intelligence, non. La foi me dit, Dieu le fait.
Dieu l'a dit et Dieu l'accomplit. Ce n'est pas moi qui dois le faire, c'est lui qui le fait. Ma part à moi, c'est de croire et de me mettre en chemin. Alléluia. Est-ce que ça vient? Mais c'est simple comme tout. Regardez dans la parole un autre exemple des lépreux. Ils sont 10 et ils se tiennent à distance et ils crient: Fils de David, aie pitié de nous. Le Seigneur les voit. Allez vous montrer au sacrificateur. Ça veut dire, allez faire constater que vous êtes guéris. Pendant qu'ils y allaient, ils constatèrent la guérison. Alors qu'il leur dit, allez vous montrer, ils auraient pu dire, mais on ne peut pas. On est lépreux. On y va quand on est guéri. Mais ils croient la parole du Christ. Et c'est la parole de la foi. Elle ne sert de rien si tu ne la mélanges pas à la foi. Si tu la mélanges à la foi, c'est de la dynamite. Alléluia. Dieu est réel. Et il veut nous remplir d'un bonheur, d'une assurance, d'une joie, d'une paix extraordinaire. Un jour, un de nos collègues nous racontait, dans une mission, une femme avait entendu parler qu'il y avait des délivrances. Et elle avait un enfant infirme avec les pieds comme ça. Et cette femme a cru, elle a cru tellement qu'elle est allée acheter une paire de chaussures. Et elle est allée avec son fils à l'imposition des mains. Et le collègue qui m'a raconté ça m'a dit, j'ai eu la honte de ma vie parce que j'ai prié pour le jeune et puis ses pieds sont restés exactement comme ils étaient. Mais la femme a tiré du sac des chaussures toutes neuves. Elle a commencé à les mettre aux pieds de son fils. Et il y avait un peu de mal. Mais au fur et à mesure qu'elle insistait en disant au nom de Jésus, les pieds sont étirés, devenus normaux. Et la pointure a correspondu exactement. Alléluia. On a un grand Dieu. On a un grand Dieu. Un Dieu qui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et l'autre ne répond pas. Ça fait 38 ans que je ne marche pas. Ça fait 38 ans que je suis dans cet état. Lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Amen. Il le croit, il se lève, il prend le paddock et il marche. Dieu soit loué. Amen. La foi te met en marche. Elle te met en mouvement. Noé s'est mis en marche. Il a fallu trouver le bois. Il a fallu se mettre au travail. Il a fallu persévérer. Mais chaque jour, il avait l'assurance. Ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. Alors il a fait la démonstration de ce que l'on ne voyait pas encore. Car, mes amis, à l'époque, il y a beaucoup de chance pour que la terre soit encore arrosée
par une vapeur qui s'élevait du sol pour arroser. Mais Dieu lui dit, un déluge d'eau, je vais faire pleuvoir. Je vais faire pleuvoir. Et tu as besoin d'un bateau pour qu'il soit sur l'eau. Et tu seras dedans avec ta famille. Il fait la démonstration. On ne voit pas encore, mais lui démontre chaque jour jusqu'au moment où l'arche est terminée. Les animaux rentrent, la famille rentre, et Dieu, le grand architecte qui a supervisé les travaux et qui a donné, n'est-ce pas, sa signature de conformité, parce qu'il est dit, Noé fit tout comme Dieu le lui avait dit. C'est Dieu qui se déplace et qui ferme la porte, et l'eau commence à tomber. Béni soit Dieu. Voilà, il faut, au moment où je crois ce que Dieu me dit, je le saisis, je le prends, c'est à moi. Mais je ne prends pas, j'insiste, je l'ai dit au départ, je ne prends pas sa bénédiction en la séparant de lui. C'est lui que je reçois dans ma vie, comme ma vie, mon soutien, ma forteresse, mon rocher, mon libérateur, mon protecteur, mais ma nourriture, mon breuvage, mon oxygène, il est tout. Alléluia. Et je démarre, j'enlève, et je pars dans la joie et dans la paix. Mais c'est pas avec ta tête. On ne peut pas saisir Dieu avec la tête. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Tout ce que tu vois dans l'univers, lune, soleil, étoiles, les montagnes, les mers, les océans, on l'a lu tout à l'heure, tout ça a été fait non pas avec des choses qui existaient, mais avec rien. Dieu a tout fait par sa parole. Et la parole de Dieu, c'est le Christ. Alléluia. Alors continuons. Le ciel s'est ouvert et le Christ est venu. La parole de Dieu a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et le Fils de Dieu nous donne la révélation du Père, la révélation de notre péché, la révélation des ruses, de la méchanceté du diable. Mais il nous dit qu'il nous aime. Et il nous dit sur le bois de la croix, je prends vos péchés, je prends vos iniquités, je vous rachète. Alléluia. Écoute, j'ai une nouvelle formidable pour toi. Que tu le crois ou que tu ne le crois pas, tu as été racheté. Que tu le crois ou que tu ne le crois pas, tu as été racheté. Le problème est le suivant. Si tu ne crois pas, le rachat est annulé par ton incrédulité. Et si tu crois, le rachat devient effectif. Béni soit Dieu. Mais dites-moi, c'est pas magnifique ça? Vous pouvez aller vers un ivrogne, une prostituée, un drogué, un souteneur. Vous pouvez aller partout et ce soir, c'est ce qu'on fait.
et on dit c'est fait, c'est accompli. Dieu l'a dit et Dieu t'a aimé et Dieu ne t'a pas exclu. Il a envoyé son Fils et il a pris ton péché, ta misère, et sur le bois de la croix, son sang a coulé pour te racheter, pour te délivrer. En veux-tu? En veux-tu? Alléluia! C'est fait. Quelle merveille! Quelle merveille! Des fois, j'aimerais le fourrer dans le cœur de Dieu avec un grand coup. Pas dans le cœur de Dieu, dans le cœur des gens. Avec un grand coup. Parce que on est étonné de voir qu'une telle bonne nouvelle reste parfois sans écho. Je vous donne un exemple. Si je dis à cet homme, j'ai la preuve que tu as 50 millions de dollars qui t'attendent à telle banque et que je lui fournisse la preuve, il ne va pas rester comme ça. Il va faire un bond. Il va me prendre, il va m'embrasser. Il va courir peut-être dans la salle et on va dire il est devenu fou, pas du tout. Il est plein de joie parce que tout d'un coup il réalise je suis millionnaire, archi-millionnaire. Fini. Maintenant je peux y aller. Qu'est-ce que c'est 50 millions de dollars ou d'euros? Rien du tout. Christ t'a racheté. Amen. Il t'a ouvert le ciel. Amen. Il t'a ouvert le ciel. Et il te dit, regarde, tout est prêt. Ton sauveur est rentré. Il t'a racheté. Il a tout accompli pour que tu sois pardonné, purifié, transformé, reconstruit, libéré, que tu sois debout et que tu marches, mais avec la victoire sur le diable, sur les démons, sur le péché, sur le mensonge, sur la haine, sur la rancune, sur la jalousie, sur l'infidélité. La victoire totale est à toi. Je répète, en veux-tu? En veux-tu? Hélas, il y aura des gens en enfer, pas parce que Christ ne les a pas rachetés, mais parce qu'ils n'auront pas voulu croire. Et ils seront restés dans leur incrédulité. Alors, ce soir, il faut comprendre quelque chose, peuple de Dieu. Il ne faudrait pas faire juste un petit pas pour avoir le salut, mais un salut juste, et une vie de misère. Et que tu te mettes à dire, oui, un jour, je serai avec lui, mais en attendant, non, ma soeur, non, mon frère, dès ici-bas, rentre dans son plan. Amen. Noé est rentré dans le plan de Dieu. Ça n'a pas dû être chose si aisée. Et peut-être que le diable a essayé de le dissuader, abattre encore cet arbre. Et comment veux-tu faire pour avoir des poutres d'une telle longueur, et ci et ça? Mais certainement, mais il a cru, divinement averti par Dieu, il a cru. Crois ce soir. Suis-moi, je t'en prie. C'est important. Il faut que tu crois.
que le déclic se fasse, que tu abrèges et que tu sortes d'ici pas comme tu es rentré, mais avec la foi, avec la victoire. Mets-toi en route, commence à te réjouir, commence à te régaler. Le sang de Christ me lave, le sang de l'agneau me purifie, la parole de Dieu me régénère, l'Esprit de Dieu me vivifie, l'Éternel me baptise d'esprit et de feu. Alléluia, alléluia. Fini la paresse, la langueur, l'abattement, j'avance. Celui dont j'ai fait allusion tout à l'heure, lève-toi, prends ton lit et marche. Vous le savez, les religieux lui ont dit, hop, 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 c'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter ton lit. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Qu'est-ce qui va donner des ordres? Les tordus qui n'y entendent rien, les démons qui sont nos ennemis ou notre Dieu? Lève-toi, prends ton lit et marche. Ne laisse rien traîner derrière. Ne laisse aucun vestige de ta vie passer derrière. Ce lit, il ne devait pas être beau. C'était un misérable grabat. Mais le Seigneur prend bien soin de lui dire, lève-toi, prends ça et marche. Alléluia. Arrête de parler du passé qui te met un fil à la patte. Arrête de dire, mais moi je suis comme ma grand-mère. Arrête de dire, mais moi je suis gitan. Arrête de dire, mais ça fait trop longtemps. Arrête de dire, oui mes frères, vous dites ça, mais il n'y a pas de mais. Une ferme assurance, une démonstration. Alléluia. Béni soit Dieu. Dis donc, lorsque Dieu dit à Moïse de lever son bâton sur la mer Rouge, qu'est-ce qu'il lui dit? Et il lui dit d'avancer. Et parce qu'il a la foi, Dieu va faire le chemin. Et le peuple pleurnichait parce qu'il y avait un nuage de poussière. Pharaon et son armée arrivaient, mais Dieu était là. Pharaon, l'ennemi de ton âme, le diable, il peut dire, il peut faire. Dieu est là. La victoire de Dieu est là. Et Dieu a frayé un chemin. Alléluia. Qui l'aurait imaginé que Dieu frayerait un chemin au fond de la mer Rouge? Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche ont eu l'ordre d'avancer, ils ont levé le pied et les eaux du Jourdain passaient. La Bible dit, lorsqu'ils eurent mouillé, trempé leurs pieds, ils auraient pu dire, Dieu, ça passe, ça continue, tu n'as pas ouvert. Non, 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 marchez, pour porter l'arche, symbole du Christ lui-même, pour nous, il est dans nos cœurs. Avance, ne regarde pas l'eau, ne regarde pas le vent, ne dis pas il y a un lion dans la rue, ne regarde pas le nuage en disant il va y avoir la tempête. Il y a ceux qui ne voient que les nuages, que les lions, que les démons, que les tempêtes, que les problèmes, que les difficultés. On regarde à Christ. Il est sorti vivant, vainqueur du tombeau. Alléluia, alléluia. Allez, au plan spirituel,
lève-toi et marche. Alléluia. Marche maintenant. Fais comme Josué quand il a mis le pied sur le cou des rois. Marche et reconnais, mon Sauveur a vaincu pour moi, expressément pour moi. Il a voulu faire de moi un vainqueur. Alléluia. Et j'y vais de tout mon cœur et de toute mon âme. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu passe. Touche le cœur. Esprit de Dieu, révèle-nous le Sauveur. Amen. Mais mets-toi en mouvement. Plein d'exemples donnés ce soir montrent que l'on n'a pas attendu. On a cru et on s'est mis en marche. Amen. Béni soit Dieu. Ne passe pas la porte. Surchargé, accablé, fatigué, découragé. Un dernier exemple. Chaque fois qu'il y a un problème, un besoin, une difficulté, si tu te compares au problème, il te dépasse. Si tu te compares à la difficulté, elle t'écrase. Compare le problème, la difficulté avec ton Sauveur. Et là, le problème est résolu. Et la difficulté, c'est elle qui est écrasée. Christ est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Elle est belle la vie. Donne-lui ton corps, ton âme, ton esprit. Donne-lui ta petite femme. Donne-lui ton cher mari. Donne-lui tes enfants qui sont des petits rois. Donne tout. Donne ta cara, donne ta maison. Donne ta vie. Il a donné la sienne. Apporte-la lui ce soir. Non pas comme un sacrifice, oh là là, combien pénible, mais comme un grand honneur qu'il te fait de lui apporter ta vie. Et lui l'accepte. Et il fait des merveilles. Alléluia. Tengo ganas de saltar. Alléluia. 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 Sortons de nous-mêmes. Sortons, alléluia, pour le louer, pour l'acclamer. C'est ce que l'ennemi aime, t'enfermer chez toi, t'enfermer dans ta, ta mélancolie, ta nostalgie, t'enfermer. Et là, tu pleurniches et tu tournes en rond. Pourtant, je suis le meilleur, pourtant ceci, et je ne comprends pas. Oublie-toi un petit peu. Oublie-toi. Si tu veux prendre soin de toi, tellement tu le gênes. Arrête de te préoccuper de toi et laisse-le s'occuper de toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, je ne sais pas comment te le dire. Hein. Que Dieu te bénisse. On va s'incliner. Alléluia. Maître, il n'y a personne qui puisse être comparé. Tu es le plus grand, le plus merveilleux. Quand tu t'es écrié, tout est accompli. C'était tellement vrai, tellement réel. Alléluia. Bénis les enfants, les jeunes, les adultes, les couples, mon Dieu. Bénis les familles entières. Oh, nous croyons et nous donnons gloire. Gloire à Dieu notre Père. Gloire à la parole de Dieu faite chair. Le Christ. Gloire à l'Esprit qui t'a ramené à la vie. Oh, merci. Envahis-nous maintenant avec cet esprit de vie, de grâce, de victoire.
Alléluia. Alléluia. Merci, Maître. Merci. Merci. Alléluia. 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 Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu.